Les faucheurs volontaires, le combat continue. Rome, une nouvelle famille menacée d'expulsion. J-2 avant la Coupe du Monde, le rugby affiche ses couleurs. Oh, allez, on récupère sa marchandise et on ressort. Action coup de poing pour des militants anti-OGM. Ce matin, ils étaient une soixantaine à arracher quelques plants de tournesol dans une exploitation située près de Grenade. Ils veulent ainsi dénoncer la culture de ces plants résistants aux herbicides. Le nucléaire et les OGM, ce sont les pires dangers qui menacent le vivant parce que c'est incontrôlable dans le temps et dans l'espace. Le collectif de faucheurs volontaires de Haute-Garonne entend ainsi dénoncer les cultures obtenues par mutagénèse, qui ne sont pas sous le coup des mêmes interdictions que celles imposées aux OGM. Ceux qui les vendent ne sont pas obligés de dire que c'est de la mutagénèse, ils ne sont pas obligés de faire des évaluations comme pour les OGM, ni de déclarations, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on les appelle les OGM cachés. Sur les 56 000 hectares de tournesol cultivés en Haute-Garonne, 10% d'entre eux seraient modifiés pour résister à un herbicide. Une nouvelle famille de Rome est menacée d'expulsion et c'est le Grand Toulouse qui est à l'origine de la procédure. Depuis avril 2010, la famille d'une quinzaine de personnes a élu domicile au 349 avenue des États-Unis et vit de la revente de la ferraille. Ici en France, on est mieux. On est 1000 fois mieux qu'en Roumanie. En Roumanie, on avait beau travailler, on gagnait très peu. D'autant que les tziganes, on est mal considérés. On gagnait 100 €, mais tout est très cher. On voudrait rester plus longtemps, scolariser nos enfants. La famille est convoquée le 19 septembre devant le tribunal d'instance pour occupation illégale. Il y a des huissiers qui sont venus s'adresser à eux sans traducteur, donc c'est des gens qui parlent quasiment pas français, donc ils n'ont pas trop compris ce qui leur arrivait. Dès qu'on nous dit de partir, on part. La seule chose, c'est qu'on voudrait un petit endroit pour rester. On accepterait tout, même juste un terrain. Même si une maison, ce serait mieux. Pour le Grand Toulouse, il est trop tôt pour s'exprimer, mais la communauté urbaine assume la demande d'expulsion, motivée par les dangers et l'insalubrité du lieu. Si cette famille doit aller rejoindre ceux qui sont en bord de Garonne, je vois pas l'argument sécurité, salubrité, je peux pas le recevoir, quoi. Pour l'instant, aucune alternative n'a été proposée et en bord de Garonne, ils sont encore une quarantaine à survivre sous tente. Maurice Papon à l'affiche, demain au Monument de la Résistance de Toulouse. La cérémonie organisée par plusieurs associations sera symbolique. Il s'agira d'élire le préfet de France qui a le plus expulsé de sans-papiers en 2010 et de lui remettre le prix Papon. Maurice Papon, comme j'espère tout le monde le sait, est un préfet de l'État pétainiste qui a largement collaboré avec la politique nazie. C'est un préfet qui fonctionne dans les lois que nous on appelle des lois iniques, des lois d'exception. Et donc on pense qu'on est un peu à ce stade maintenant. Pour l'association qui parle de chasse à l'étranger, la politique menée par le gouvernement Sarkozy, mais pas que, est de plus en plus répressive. C'est une histoire européenne, car des centres de rétention, avec leurs barbelés, il y en a partout sur tout le territoire. Et l'Europe se transforme en forteresse. Et nous sommes pour la circulation des personnes. Rendez-vous est donné demain à Frédéric Mistral à 18h30. La TECOR a retrouvé sa bonne étoile cette année. C'est en tout cas ce qui ressort de ses comptes pour le premier semestre. Hausse de 20% de son chiffre d'affaires, bénéfice de plus de 15 millions d'euros contre 400 000 au premier semestre 2010, dette stabilisée à 350 millions d'euros. En 2011, la reprise est là et se confirme, notamment après un salon du Bourget très positif pour les deux principaux clients de l'équipementier toulousain, Airbus et Boeing. Chacun a un portefeuille de commandes entre 7 et 8 ans, donc c'est un portefeuille exceptionnel de très longue durée. Et nous, comme nous sommes fournisseurs sur tous les grands programmes de ces avionneurs, eh bien nous en bénéficions et donc nous sommes tirés par eux, donc avec une visibilité qui n'est pas exactement la même, mais qui est excellente puisque nous avons pratiquement 5 années de portefeuille de commandes devant nous, ce qui veut dire que notre croissance devrait se poursuivre sur les prochaines années. Une croissance d'activité qui se traduit par des recrutements, 400 prévus cette année dont 150 sur la région toulousaine qui concentre la moitié des effectifs.
De bonnes nouvelles qui devraient favoriser le projet de reprise de la TECOR. Du kendo en plein centre commercial Basso Cambo. Aujourd'hui avait lieu la rentrée des sports. Démonstrations et initiations étaient proposées, histoire d'essayer une discipline et de pourquoi pas l'adopter. Aziz a eu un bon contact avec le kendo. Il a aimé car on a le droit d'attaquer tout ce qu'on veut et où on veut. Mon fils, il aime ce genre de compétition. C'est pour ça que je l'ai laissé essayer. Pour le sport, je n'ai pas encore décidé qu'est-ce qu'il fait, le judo, ce sport. L'intérêt, c'est de montrer qu'on peut pratiquer une activité dite guerrière en y donnant l'esprit du jeu, ce qui transforme l'agressivité en combativité. Je vois que ça commence à chauffer un peu. Pour les associations, l'opération permet de se faire connaître d'un large public. C'est un point central quand même des quartiers alentours du Grand Mirail. Donc pour nous, c'est important de rencontrer les jeunes qu'on ne voit pas souvent, qui n'osent pas venir et qu'on ne connaissent tout simplement pas. C'est cette curiosité-là de montrer à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'en voir. Oui. La rentrée des sports se déroule jusqu'à demain soir à Basso Cambo. Aux Argoulets, le complexe sportif Alex Jani, avec piscine et patinoire, a ouvert ses portes au public. La Coupe du Monde de rugby, c'est vendredi. En cette occasion, le Muséum de Toulouse nous propose une exposition intitulée « Naturellement rugby ». En fait, le lien entre le muséum et le rugby et la Coupe du Monde, nous, on a réussi à le faire à partir des emblèmes. En fait, ces emblèmes-là, qui par leur aspect naturel, que ce soit des animaux ou des végétaux, retrouvent toute leur pertinence au sein du muséum. On y trouve donc les emblèmes des 20 équipes du mondial et à chacun de ces emblèmes est associée une histoire. Par exemple, sur l'emblème de la France, donc le coq, il y a une histoire qui est assez complexe puisqu'elle provient du gaélique, de l'alphabet gaélique, c'est-à-dire en fait du mot gallus qui signifiait en fait Gaule à l'époque. Et en fait, ce mot avait un double sens qui signifiait Gaule et coq. Et donc pour en savoir plus sur le lien qui a été fait entre la Gaule et le coq, vous pourrez venir retrouver l'exposition et connaître toute l'histoire. En attendant, souhaitons que le coq porte bonheur à la France pour son premier match face au Japon samedi prochain.